Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve pour une... Désolée, c'est mon téléphone. Je vous retrouve pour une revue, pour la revue du Le Tarot du féminin sacré de Floriana Nativo, illustration de Franco Rivoli aux éditions Exergue. Alors c'est un tarot qu'on a pu déjà retrouver chez Lo Scarabeo. Et Exergue, en fait, c'est le deuxième tarot qui le refont, en fait, qui prennent de Lo Scarabeo. Donc on avait le tarot Cecoli. Et maintenant, on a celui-ci. Alors, celui-là, il était depuis longtemps dans ma wishlist. Puis, j'ai vu que les éditions Exergue l'avaient sorti. Donc, j'ai hésité. Puis, d'habitude, je commande sur une plateforme, etc. Mais j'avais d'autres choses que je voulais en priorité. Donc, je ne l'ai pas acheté. Puis, un jour, il faisait beau. Puis, avec ma fille, on est parti du coup en amoureuse, toutes les deux. Je l'ai amené faire du manège, et puis à côté, pas loin en fait, le village à côté, il y a une boutique de minéraux qui a une partie bougie, une partie oracle, etc. Donc ça fait maintenant une petite boutique ESO, mais vraiment consacrée aux cristaux en premier lieu. Et j'aime bien y aller, j'aime bien regarder et voir si je trouve quelque chose. Puis il y était, et je me suis dit, bah tiens, vas-y, prends-le, on verra bien. Donc j'ai pris ce tarot là qui arrive donc dans à 20 €, qui arrive dans une boîte en dur comme ça. Et on nous dit qu'on va avoir du coup beaucoup de déesses qui vont être représentées dans ce jeu. Et donc moi c'était des illustrations qui m'avaient plu, hein, je trouvais ça vraiment bien. Et donc voilà, je voulais tester le coup. Donc on a une boîte qui arrive en dur comme ça, c'est très bien, ça nous change des Lo Scarabeo en carton, donc ça c'est plutôt pas mal. Puis on a un petit livret qui nous arrive, donc autant vous dire que je l'ai très peu regardé parce que on n'a rien. Dans ce livret, on a strictement rien. On a un sommaire, comment disposer vos cartes, et ensuite on a les arcanes majeures directement, les arcanes mineures. Voilà ce qu'on a sur une carte. La carte du fou numérotée 0. On a ce que représente la carte. Donc là, on nous dit que c'est une ménade grecque qui est disciple de Dionysos. Et on va avoir 2 mots-clés. Autrement dit, c'est un guidebook qui est totalement inutile pour quelqu'un qui commence le tarot, par exemple, ne peut absolument pas se servir de ce guidebook pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ensuite, c'est pas mal parce qu'on sait à qui on a en illustration. Donc là, par exemple, on sait que l'illustration, c'était une ménade grecque et on nous dit ce que c'était. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on va l'avoir pour les cartes. Mais sinon, on n'a rien du tout. C'est creux, c'est vide et c'est très décevant. Très décevant parce que j'ai pas vu le Lo Scarabeo avant, mais je connais quand même les différents jeux Lo Scarabeo qui sont en plusieurs langues, qui ont une toute petite guidebook, mais où on a plus de 2 mots-clés quand même par carte. Alors peut-être ils ont juste recopié, dans ce cas-là c'était foiré dès le début, mais c'est dommage du coup qu'il ne l'ait pas rectifié, parce qu'alors là il est vraiment décevant. Et on a, je crois, même pas de tirage, voilà, même pas de méthode de tirage qui est proposée, ce qui aurait pu être aussi intéressant, au moins d'avoir travaillé sur une méthode. Mais non, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment, voilà. Ah oui, on nous en propose un ici. Comment disposer vos cartes? Piocher 3 cartes dans les arcanes majeures et disposer-les en forme de V. Oui, on nous en propose un. Sans même pas une illustration, quelque chose, un truc... Ouais, bon, moi j'ai trouvé ça vraiment décevant. Je sais que je fais rarement des revues comme ça sur des jeux qui me plaisent pas, mais après tout, il faut bien montrer tout et on peut pas dire que les choses bien. Et puis à la base, les revues, c'est pour aider quelqu'un à se décider à acheter un jeu ou pas. Donc pour ce qui est des cartes, on a un très joli jeu de cartes. Voilà, on a un bord doré, elle glisse comme vous voyez, pas trop mal, en même temps il est archi neuf, on ne s'est pas servi du tout, je l'ai regardé 2 fois. Et ensuite donc on va avoir les cartes avec juste un liseré en haut, avec le numéro, le nom de la carte en bas, et vous avez l'illustration qui est là. Donc on y va.
Donc, faut pas s'attendre à avoir des forcément des symboles habituels, hein, puisque on va vous présenter diverses formes du féminin. Pas mal de choses à voir, à regarder. Donc oui, les cartes hommes, là on a un homme, mais c'est très rare dans le jeu. Hein, on va avoir surtout des femmes. Pratiquement même que des femmes. Et donc, voilà cette carte. Je la mets de côté. Et vous comprendrez peut-être ce qui me bloque dans ce jeu. Alors ça, je trouve mignon la roue avec cette femme enceinte, la femme plus jeune, le bébé, tout ça. Je trouve ça sympa. Voilà, l'autre carte. Alors, je veux bien que le Rider-Waite inverse en fait par rapport au tarot de Marseille, la justice et la force. Je suis d'accord, c'est une question d'école, une question de principe. Mais alors, qu'on me fasse ça, c'est-à-dire que la carte de la justice, l'illustration est chez la voisine, et sur la force, alors ça j'avais jamais fait gaffe à ça, hein, ça c'est vraiment... Et la force, voilà, ce qui aurait été là. Alors que la carte de la force là est très belle. Et c'est tout gâché. En fait, ça m'horripile tellement. En fait, qu'on sorte juste... Alors, s'il y avait une erreur au départ, elle aurait pu être rectifiée. Maintenant qu'il y ait des erreurs comme ça, quand on sort un jeu, alors qu'il y a 22 arcanes majeures, je pense que les personnes qui sortent ça, ne serait-ce qu'on peut regarder, il y a en principe 2 correcteurs sur quelque chose. Je vois pas pourquoi on laisse passer des erreurs comme ça. Enfin, à l'impression quoi, c'est foutage du gueule. Excusez-moi l'expression, mais foutage du gueule. Voilà. Donc je trouve que là, au niveau des éditions, d'habitude les éditions Exergue font des travail très sympa. On a des très beaux oracles, des choses qui sont bien faites. De temps en temps, oui, effectivement, il y a des problèmes avec les dorures qui collent les cartes. Mais quand même, c'est bien fait dans l'ensemble. On a des livres qui sont aussi bien faits. Et là, franchement, sur ce tarot 0. Donc du coup, ça m'a tellement horripilé que je ne veux pas m'en servir. En tout cas, pour faire des tirages de tarot. Ensuite, je pense que du coup, les illustrations sont quand même parlantes. Et pour des méditations ou des préparations de vos hôtels, par exemple, si vous en faites ou quoi, ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être pas mal pour des méditations, etc. Parce que les illustrations sont jolies, présentent pas mal de choses. Si vous travaillez votre féminin, si vous travaillez pas mal de choses, ça peut être très sympa d'utiliser. Maintenant, après, c'est vrai qu'en tarot, moi, ça m'a horripilé. Et donc, du coup, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, voilà, je trouve la carte du diable est très, très intéressante. Voilà, avec le masque. La carte de la tour aussi. Après, ce sont des très très belles cartes, par contre, ça c'est sûr. Hein. Vous avez une bonne qualité, elles sont assez épaisses, c'est normal dans leur truc. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. On a pas mal de choses. Pas mal de choses qui se voient. Et j'aime bien, par exemple, la carte du soleil. On a tout le temps cette idée de lumière, etc. Mais dans cette représentation-là, ce que j'ai aimé, c'est le fait que quand on voit le soleil, on pense toujours à lumière, à plein de choses. Sauf que s'il y a du soleil, il y aura de l'ombre aussi, quoi qu'il arrive. Alors que si tout est gris, de l'ombre, vous n'en avez pas forcément. Par contre, dès qu'il y a du soleil, il y a de l'ombre. Donc je trouve pas mal le fait de l'avoir représenté ici. Donc c'est vraiment dommage, parce que dans ce jeu, il y a quand même pas mal de choses à voir, des symboles à voir, des trucs à travailler. Et pour moi, ben voilà, c'est vraiment dommage. Parce que ça me donne pas du tout envie. Voilà, on a plein pourtant de symboles qui sont travaillés dans ce jeu. Alors, les coupes. Bon, après... le problème, c'est que on pourrait se dire, bon, ben, je découpe. Et du coup, on voit pas la différence entre les deux, puisque l'illustration est parlant d'elle-même. On voit qu'on a affaire à la force, on voit qu'on a affaire à la justice.
Le problème, c'est que là, bon, le 3 de coupe, 1, 2, 3, mais là, 4, 5, 6, on se dirait, bon, ben, peut-être pas. Et on peut, du coup, se tromper facilement, voilà, par exemple, là, le 4 de coupe. Il faut le savoir. Et donc ça peut être gênant. À moins que vous écriviez sur vos cartes et que dans ce cas-là, ça vous gêne pas du tout. J'écris pas dessus. J'écris pas dans les livres ou alors extrêmement rarement. Mais vraiment, ça doit se compter sur le bout des doigts en plus d'une trentaine d'années de vie. Donc voilà pour les cartes. Je vous les montre. Ce sont de belles cartes. Les anges, les fées. Alors ça m'a déçu, voilà, parce qu'il était quand même sur ma wishlist depuis longtemps. J'ai hésité, puis je me suis dit, là, il faut que tu le prennes. Et en fait, du coup, ben, je me suis dit, bon, pour pas m'en servir et râler comme ça, j'aurais dû acheter autre chose, du coup. Voilà. On est comme tout le monde, on contrôle notre budget. Et puis, du coup, ben, quand on est déçu comme ça. Voilà, c'est la carte de présentation. On a pas mal, on a beaucoup d'influences différentes dans ce jeu, influence du monde, etc. Le tout, voilà, c'est que ça touche les femmes, peu importe de là où elles viennent. Donc, je trouve ça sympa. Après, voilà, il peut être intéressant vraiment de prendre du temps sur certaines illustrations, certains symboles, certaines parties mythologiques auxquelles elles font référence en fait. C'est vraiment trop. Yeah. Méduse avec des ailes d'ange. C'est horrible cette carte. En fait, ce que vous voyez là, c'est des cadavres de femmes qui se sont jetées d'ici. Et c'est un homme qui a l'air de les guider pour le faire. Et donc, je pense qu'on est en Grèce, vu derrière. Mais je sais pas du tout à quelle légende ou mythe elle se réfère. Là, je pense qu'on a compris la référence. On a une femme nue avec un pommier, une pomme dans la main, fruit de la sagesse. Donc, on a Ève devant nous avec en fait la pomme qui est coupée en deux et dont les pépins forment un pentacle. Le chevalier d'épée. La reine d'épée et le roi d'épée. C'est violent ça. Donc voilà pour ce jeu et donc pas du tout ravie. Après au niveau de la qualité des cartes, elle est là, les illustrations sont très belles, etc.
au niveau du guidebook et de la structure du jeu en lui-même, qui est quand même important dans un tarot, etc. C'est vraiment dommage de voir des erreurs de ce style et avoir un guidebook aussi inutile, en fait. C'est avoir gâché du papier pour rien, en fait, d'avoir remis des illustrations et marqué comme ça, etc. C'est vraiment gâcher du papier. En 4-5 pages, ça pouvait faire avec marqué carte 1, tac tac, carte 2, carte 3, carte 1, et marqué à quoi ça correspondait. Donc voilà, après ce n'est que mon humble avis. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je remercie mes nouveaux abonnés. Je remercie beaucoup mes anciens abonnés et tous mes copinous et copinettes youtubeurs. Allez, gros bisous!